envie de jouer à un jeu aujourd'hui. Le Cluedo. Qui veut jouer? Personne. Bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Selfie TV. Dans quelques instants, nous allons recevoir Coralie Miguel, auteure et comédienne de sa nouvelle pièce La petite fille vêtue de rose, qui va se jouer au théâtre Michel Galabru à Montmartre du 18 octobre au 27 décembre. J'espère que vous allez aimer. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Coralie, comment tu vas? Ça va bien et toi Gaël? Écoute, ça va bien? Tranquille, la forme. Ravi de te rencontrer. Moi aussi, moi aussi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Alors, je suis Coralie Miguel, auteure et metteur en scène, comédienne également, de La petite fille vêtue de rose, pour l'actu c'est ça. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu du théâtre? Ça fait combien de temps? Alors ça fait pas longtemps, en fait je suis sortie des cours l'an dernier, donc c'est vraiment depuis à peine finalement février où vraiment je fais des choses, sinon avant j'étais à l'école encore. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier entre guillemets? Ce qui m'a donné envie, c'est quand je regardais les films, quand j'étais petite, les petits spectacles, les films, les comédiens, les acteurs. Et du coup ça m'amusait, j'aimais bien amuser en fait ma famille, à me déguiser, à faire des petites scénettes, etc. Et je pense que c'est vraiment en regardant la télé, en regardant les acteurs à la télé. On voit par rapport à la reprise de ta pièce de théâtre, La petite fille vêtue de rose. Vous l'avez déjà joué 6 fois, je crois, sur 6 dates. Alors 6 dates au Montmartre Galabru, mais on l'avait également joué sur 2 festivals, le festival de Printemps des Arts. Et en fait oui, effectivement, on a fait 6 dates là en avril-mai au Montmartre Galabru et on revient là du 18 octobre jusqu'au 27 décembre, tous les mercredis à 21h30. Ça va, pas trop stressé? Ça va, on l'a déjà joué. Bon, on va dire que le stress il y est tout le temps, mais je pense qu'on va plus se ressentir au moment où on va ensemble public rentrer, qu'on va devoir rentrer sur scène également. Non mais ça va. Peut-on savoir de quoi parle cette pièce? Alors la petite fille vêtue de rose, c'est sur le milieu carcéral féminin. Donc c'est sur 2 détenues, une qui vient d'arriver, l'autre qui est là depuis plus longtemps, une qui sait exactement ce qu'elle a fait et l'autre qui est là par accident. Donc comment leurs liens vont se créer ensemble, comment elles vont entre guillemets s'apprivoiser alors qu'elles sont de 2 milieux différents. Il y a une matonne également sur scène. Donc pour Gaëlle, donc le personnage de celle qui arrive par accident, c'est la comédienne Selda Bozan qui va interpréter le personnage, que j'en passe d'ailleurs. Ensuite nous avons pour la matonne Thaïs Lamotte, donc la comédienne principale Thaïs Lamotte, aussi en alternance Eleanor Hendricks et Lydie Rigaud, que j'en passe aussi. Et donc dans le rôle de Nevena, il y a moi-même qui va jouer le personnage, mais aussi en alternance Roxane Turmel, que j'embrasse. Et tout ça, il faut les embrasser les filles, elles ont besoin de plein de bisous. On est plein d'amour aussi, on est une équipe très féminine, très girly. Et j'ai la chance d'avoir Marina Gauthier en tant que metteur en scène parce qu'elle fait une mise en scène sublime. Voilà, donc je t'embrasse très fort toi aussi. Tu as mis combien de temps pour monter cette pièce? Alors la montée ou l'écrire, parce que du coup... de l'écriture à... Alors l'écriture, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans quand même à vraiment finaliser le truc. Ah ouais, Ah oui quand même, ouais. La question après la montée tout de suite, c'était pour le festival, le premier festival de Printemps des Arts, et c'est là où je l'ai monté. Peux-tu raconter un peu ton parcours professionnel, entre guillemets, en quelques mots? En quelques mots, eh bien j'ai commencé à faire du théâtre Alexandre III à Cannes, parce que je viens de Cannes à la base, je viens pas de Paris. J'en ai fait aussi au lycée Bristol, donc sur Cannes, en option théâtre pour le bac. Et ensuite, j'avais qu'une envie, c'est vite venir à Paris pour faire une école. Et là, j'ai intégré l'école Atelier Juliette Motte dans le 11e, qui est une super école. C'est un coaching en fait professionnel issu de la méthode américaine. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc après, j'ai fait 4 ans là-bas. Et j'ai fait 2 festivals de cette école, qui sont super. Et finalement, après voilà, je suis sortie avec mon amie Marina Gauthier qui est mon binôme artistique. Donc elle a écrit Mascarade et moi j'ai fait sa mise en scène, donc on a commencé comme ça. Et ensuite on s'est échangé les rôles parce qu'elle était auteure et comédienne. Moi j'étais metteur en scène sur son spectacle et là c'est l'inverse, je suis auteure, comédienne et elle fait la mise en scène. Donc on a créé en plus de ça des liens très forts en amitié et également aussi dans le travail puisque c'est maintenant ma deuxième main, quoi. Pour la petite fille vêtue de rose, est-ce qu'il y aura d'autres salles dans d'autres salles parisiennes ou en province? Alors, pour l'instant, donc je fais mes dates jusqu'au 27 décembre. Je vais quand même voir si je peux prolonger, si le public aime, s'ils ont envie que ça continue, bien sûr.
Et j'aimerais, oui, effectivement, je vais aller voir peut-être pour la rentrée septembre. J'aimerais bien partir en tournée avec, aller en province. Parce que je sais que ça peut être très intéressant et enrichissant aussi de jouer ça autre part que Paris. As-tu eu des retours justement par rapport à ta pièce? Et alors j'ai eu des retours et les gens aiment beaucoup parce que c'est original. Je veux dire, on parle jamais du milieu carcéral féminin. C'est un sujet hard. D'ailleurs, c'est interdit au moins de 16 ans. Je pense que c'est pas si simple que ça finalement de regarder, mais je pense que c'est à voir parce que finalement on transmet un message tellement fort que les gens du coup ils sont touchés. Et à la fin, j'ai souvent eu des retours comme ça, ben, je suis chamboulée, waouh, ça m'a touché, c'est fort ce que tu écris, ça fait du bien d'entendre un peu des histoires sérieuses. Parce que c'est vrai qu'au théâtre en France, on aime plus aller voir des comédies normalement, on est plus habitué à ça. C'était très bien hein, d'ailleurs. Mais je pense que c'est bien aussi de s'intéresser à des choses plus difficiles, comme quand on va au cinéma, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand on va au cinéma, regarder La Ligne Verte, parce qu'en fait je me suis inspirée de La Ligne Verte de Franck Darabont, voilà, avec le film avec Tom Hanks. Si on aime aller le voir au cinéma, qu'on l'a adoré, ou qu'on le regarde chez soi sur son fauteuil, ben, pourquoi pas un univers aussi pesant, aussi dark, pourquoi on n'a pas envie d'aller le voir au théâtre? Moi j'ai envie, donc je me suis dit ben, pourquoi pas donner aussi aux gens d'avoir envie, tout simplement. Est-ce que oser prendre ce risque-là d'évoquer un tel sujet, est-ce que au départ tu as eu un peu des doutes ou tu étais décidé à vraiment le faire Au moment où je l'écrivais, ouais. j'étais décidée. T'étais décidé? J'étais décidée. J'avais envie de faire quelque chose d'original, quelque chose d'audacieux. Pas de comédie quoi. Pas de comédie parce que je suis plus dans le côté drama. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me stimule. Mais par contre, je suis capable d'écrire une comédie. Si je dois jouer dans une comédie, admettons parce que je suis comédienne avant tout, je le ferai sans problème. Mais c'est vrai que moi en tant que comédienne, ce que je voulais, c'est je me dis voilà, quel rôle j'aimerais jouer? Enfin, j'aimerais jouer celui de Lévénard ou de Gaël ou de la Matonne. Voilà, c'est ce genre de personnage-là difficile. C'est des challenges. J'aime les challenges dans ce milieu. C'est pour ça que j'ai écrit une pièce aussi complexe, on va dire. Quel sera, je dis ça, mais ça se trouve c'est pas encore écrit, as-tu déjà prévu de faire une autre pièce après ou... Alors, oui, là je suis en train de bosser encore avec ma chérie Marina Gauthier, qui fera bien évidemment la mise en scène de ce prochain spectacle. Je pense écrire sur Daesh, ça s'appelle... Ah ouais, quand même. Ouais. Les vagues effacent le sang. Ouais. Là je suis en pleine préparation, là je suis en pleine adaptation parce que j'ai déjà écrit le scénario que je peaufine toujours actuellement, mais à côté de ça j'ai envie de faire sur les planches, donc ouais je suis en train de l'adapter au théâtre et de penser déjà à mon petit casting, voilà, donc j'adore les sujets qui fâchent. Tu penses que ça pourrait être mis en place d'ici quand? Je vais peut-être commencer le casting à peine en janvier-février, donc en fait c'est le temps que j'écris tout ça, vraiment je sois sûre. Et après peut-être pourquoi pas la jouer en septembre pour la rentrée. Après je sais qu'un sujet comme Daesh, faut oser quand même. Mais comme la petite fille hein, sur le milieu carcéral finalement. Donc oser, j'ose, ça fait partie de moi, je sais que ça... Moi, je pense que, en tout cas, à chaque fois, que ce soit pour la pièce de la prison, La petite fille vêtue de rose, ou Les vagues effacent le sang sur Daesh que je vais faire, c'est tabou. Donc il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester. Point. Je sais, je pars de là, je sais. Après, on fait ce qu'on veut dans l'artistique. Finalement, c'est la liberté d'expression. Il faut de tout, de toute façon. Il faut de tout, exactement. Mais j'ai envie de raconter des choses et de transmettre des messages. Donc pour moi, c'est ma mission. Et je le fais à travers ces pièces-là. Comment savoir qu'est-ce qui t'a donné envie d'être auteur? Alors, ça c'est une bonne question. Ce qui m'a donné envie d'être auteur. En fait, je suis curieuse de tout dans ce milieu. C'est pour ça que je me suis intéressée aussi à la mise en scène. Je m'intéresse au graphisme, je m'intéresse à la scénographie, je m'intéresse à tout, à la direction d'acteurs. J'adore tout ça. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie aussi de d'écrire. J'ai envie de voir ce que ça donne de ce côté-là aussi. Je suis tellement passionnée de ce milieu qu'en fait j'essaye tout et tout me plaît. Et c'est écrire quand même, waouh, j'y trouve vraiment un malin plaisir à le faire. Ça demande du temps, de la patience. Il ne faut pas avoir trop de... Comment dire? Quand t'écris, faut pas être fermé. Faut pas être fermé aux avis des autres. Faut pas se... Voilà. Et non, mais voilà. Moi, tout me plaît autour de ce milieu. Donc, Du moment où on écrit une pièce, est-ce qu'après c'est difficile de trouver des comédiens ou peut-être les personnes qui vont mettre en place
Alors pour la petite fille vêtue de rose, quand j'ai lancé le casting, j'avais à peu près 400 candidatures. J'ai trié tout ça. Pour ne récupérer que le meilleur et je les ai trouvés. J'ai une équipe. Je veux pas, c'est pas parce que c'est mon équipe, mais c'est des filles exceptionnelles. Ce sont des comédiennes exceptionnelles de talent, vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai hâte que tu viennes le 18 pour voir la pièce. Je serai là. J'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Après, là, pour Daesh, j'ai pas envie d'ouvrir le casting, je vais le faire moi, avec mes connaissances. Je vais fermer le casting, j'ai pas envie de le mettre parce que j'avais mis ça sur les réseaux sociaux, j'avais mis ça sur des sites. Là non, j'ai pas envie. Là je vais essayer je vais trouver les gens par moi-même comme ça, sans forcément lancer ça ouvertement. Tu as bien raison. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Et que faisais-tu avant le théâtre? Avant le théâtre? Ouais. Bah, en fait, dès que je suis partie du bac, enfin que j'ai fini mon bac, je suis tout de suite venue sur Paris pour faire du théâtre. Tu t'es décidé. Il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Toute ma famille est là-bas. J'ai tout quitté pour venir ici. Je suis venue seule et j'ai tout quitté pour ça, quoi. Je suis passionnée. Voilà. Et quel est l'objectif que tu t'es fixé avec le théâtre? Avec le théâtre, bah, c'est d'essayer de jouer un maximum en tant que comédienne, même en tant qu'auteur. J'aimerais bien continuer à créer des pièces. J'aime beaucoup les créations. Jouer dans plusieurs théâtres, dans plusieurs pièces, je suis curieuse de tout, dans tous les registres, comédie, drama, tout. Et aussi au cinéma, j'aimerais bien jouer au cinéma, j'aimerais bien à la télévision, voilà, vraiment tout ce que peut toucher ce milieu, j'aimerais bien le faire. D'accord. Bon, le prochain projet c'est Daesh, hein. Daesh, ouais. Coralie, le mot de la fin? Le mot de la fin? Ouais. Est-ce que je peux dire en tant qu'auteur une petite phrase que j'adore dans ma pièce? Fais un trou dans le plafond, j'ai envie de voir les étoiles. C'est bien ça. C'est le petit mot de la fin pour ma pièce. La petite fille vêtue de rose, tous les mercredis au Montmartre Galabru à partir de la semaine prochaine, donc du 18 octobre, à 21h30 jusqu'au 27 décembre. D'accord. Je viendrai à la première, le 18. Et je viendrai aussi à la dernière. Eh ben, avec grand plaisir. Ils seront là. Coralie, on te remercie. Merci à toi. Merci. Bonne continuation. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Je remercie mon équipe qui me suit depuis le début. Dans le rôle de la matone Amanda, Thaïs Lamotte, avec en alternance Eleonore Hendricks et Lydie Rigaud. Je remercie également Seth Dabozan qui fait le rôle de Gaëlle. Je remercie Roxane Turmel dans le rôle de Nevena. Et je remercie Marina Gauthier qui fait une mise en scène incroyable sur ce spectacle. Je vous embrasse. Give me a sign.